Ah, voilà Trinité Dumont, le 7, qu'on aime bien tous les deux, hein, Christian. On en parlait tout à l'heure, c'est sûrement la meilleure chance en dehors des 7 ans. Ouais, tout à fait. Elle est sur son parcours, hein. Elle peut trotter 13 effractions. Bon, ça suffira peut-être pas, mais 12,6 pour son meilleur ouais, chrono pour sur le parcours. sur Ça le suffira parcours, pour oui, faire l'arrivée. si elle répète cette meilleure valeur, bien sûr. Puisque c'est le 3e meilleur chrono sur ce parcours. Meilleur chrono, c'est pour Tessie Diville, 1,12,3. Nuvola Di Poggio ensuite en 1,12,5. Et Trinité Dumont en 1,12,6. C'est le 3e meilleur chrono sur les 2100 mètres de la grande piste. Et on a une ancienne valeur aussi, hein, mais bon, on l'a passé sous silence, hein, Union Mystique, hein, sur ce qu'elle avait fait de mieux. Elle avait également. Oui. Bon, ça remonte. Là, c'est vrai que ce sont des chronos qui. Le problème de l'Union Mystique, c'est que voilà, elle a rien montré depuis des mois. Plus capable de les refaire, hein. C'est une ancienne valeur qu'elle traîne quand même depuis son début de carrière. C'est la Kazakh mi-rouge, mi-noir, avec Loïc Groussard qui va se ranger derrière donc le numéro 1 qui a été alloué par tirage au sort, hein, concernant les 9 plus riches de cette épreuve. Il est à la corde. Et dans son dos, Nuvola Di Poggio, hein, qui est à moins de 10 €, qui est assez joué, mais il va falloir se sortir de ce numéro 10, qui peut être un numéro piège. Pierre Vercruis va devoir improviser avec la concurrente italienne entraînée par Vincent Lacroix. Les départs du Quintet Plus imminent, Christian, prix de Blanquefort, 2100 mètres à parcourir. Et l'autostart qui est en train d'accélérer devant les tribunes. Allez, départ de la première épreuve, prix de Blanquefort, une course à la T pour des juments de 7 à 10 ans. Elle s'élance pour 2100 mètres, une faute de Tessie Diville en début de parcours. Le meilleur départ pour la favorite Lula Bella, alors que l'on sprinte tout à l'extérieur avec le numéro 9 Tosca Dubroc. Départ de choix également pour le 5 Silla de Corbery. On fait tout de suite partie du groupe de tête également avec le 4 Ulpia des Jeeps. Pour l'instant, c'est Chamfala qui ferme la marche. Elles sont en pleine descente. Tosca Dubroc, le 9, a pris l'avantage avec à son intérieur Silla de Corbery tout près. Trinité Dumont qui fait l'effort. Ulula Bella a été reprise en début de parcours. Elle était légèrement tendue. Anthony Barrier qui s'évertue à la décontracter dans un dos. Il est désormais derrière Trinité Dumont. Alors qu'en dehors, on a une concurrente un peu piégée. C'est le 15 Ristrup qui se retrouve en 3e épaisseur, le nez au vent. Avec Alexandre Brivard installé au commandement, Tosca Dubroc, le numéro 9 dans son sillage, sur le 5 Silla de Corbery. Trinité Dumont qui occupe la 3e place dans son sillage, la favorite le 2 Ulula Bella, alors qu'on tente de progresser avec Ruth Rirstrup tout à l'extérieur, la concurrente d'origine danoise qui vient maintenant à la hauteur de l'animatrice. On tente également de quitter la mi-peloton ensuite avec d'autres concurrentes telles que Bibi Barroso qui essaye de se rapprocher à son tour. Direction la montée pour Ruth Rirstrup qui s'est installée en tête, c'est le numéro 15. Tosca Dubroc, le 9, est dans son dos. En 3e position, on tente de se maintenir avec Trinité Dumont. Silla de Corbery qui est côté corde, Bibi Barroso qui tente de progresser, mais le nez au vent dans la montée, ce qui n'est pas évident. Ulula Bella est toujours dans le dos de Trinité Dumont en 6-7e position. Ouais, sur le pied de 1-10-5 au poteau des 1000 derniers mètres. On va très vite dans cette épreuve. Toujours le 15 Ruth Rirstrup qui a l'avantage de la concurrente danoise avec Tosca Dubroc qui est bien calé dans son sillage. Silla de Corbery qui passe maintenant à l'offensive, déboîtée par Franck Ouvry. Elle vient très facilement d'ailleurs en 3e position. Trinité Dumont venant un petit peu plus loin. Côté corde, on a toujours la présence de l'As Union Mystique, alors que Urabat Dupont est rapproché maintenant par Jean-Michel Bazir. À l'intersection des pistes, franchie en tête par Ruth Rirstrup qui tente de repartir alors que nous sommes désormais à 500 mètres du but. Silla de Corbery est venu à sa hauteur tout près. Il y a Urabat Dupont qui tente de poursuivre son effort. Trinité Dumont qui essaye de rester au contact avec dans son dos Lula Bella qui est un peu bloqué. Avec le numéro 5, Silla de Corbery qui semble prendre l'ascendance sur l'animatrice qui tente de garder le contact côté corde avec Franck Ouvry qui tente de trouver son salut dans la fuite avec le 5, Silla de Corbery qui a franchement l'avantage. On va tracer une belle ligne droite avec Stamfala qui termine fort à l'extérieur, de même que Union des Prés qui refait de nombreux rangs. Il reste 100 mètres à couvrir avec le 5, Silla de Corbery qui va l'emporter. La 2e place pour le 8, Stamfala. Pour la 3e place, on a toujours le numéro 12, Union des Prés, devant la concurrente italienne, le numéro 10, Nuvola Di Poggio qui sera sans doute 4e. Et la 5e place pour le 11, Overlandgar. Un quintet surprise avec la victoire de Silla de Corbery, le numéro 5 qui devance le 8, Chamfala, le 12. Union des Prés 3e, le 10 Nuvola Di Poggio 4e et probablement le 11 Overlandgar à la 5e place. On voit le passage du poteau, 36 € pour Silla de Corbery, et qu'il est habile et qu'il est adroit, son entraîneur Yann Doquin qui présente toujours ses chevaux à bon escient et qui remporte un nouveau quintet après la victoire de Viking du Pilet il y a quelques jours. La combinaison qui est confirmée, hein, c'est bien cela. Overlandgar est bien 5e, 5, 8, 12, 10 et 11 pour l'arrivée chiffrée.
pas mal de grosses cotes à l'arrivée. Aucune des deux favorites ne figure parmi les 5 premières de cette épreuve, donc remportée par Franck Ouvry. Oui, arrivée surprise avec 3 concurrentes qui s'est lancée en deuxième ligne, qui figurent dans la bonne combinaison du quintet. On n'avait pas forcément la crainte des concurrentes étrangères. Elles vont prendre néanmoins la 4e et la 5e place, après que ce soit l'une d'entre elles qui ait animé la plus grande partie de la course, numéro 15, Ruth Reerstrup, que l'on voit ici rentrer dans le rang sous la menace de Scylla de Corbery. Yann Dequin, Franck Ouvry, c'est l'un des tandems qui détonne actuellement. Ouais, en effet, puisqu'ils ont remporté un quintet il y a quelques jours avec Viking du Pilet. Et Yann Dequin donc remporte une nouvelle course événement avec Scylla de Corbery, qui s'est sauvé dans le tournant final, qui a résisté ensuite à Chamfala. Union des Prés va bien finir. Finalement, celles qui sont allées devant ont vraiment craqué dans cette course qui est allée vite. C'est vrai, une 9-6 en bas de la descente, une 10-5 à 1000 mètres du poteau. Et finalement, ce sont les attentistes qui ont eu raison.